Dieu parlait à tes enfants. Dieu parlait à tes enfants. Tu as dit, tout a commencé par la parole. Rien n'a été sans la parole. La parole est venue avant toute chose. Elle s'est fait chair. Et la parole c'est Dieu. Alors Dieu parlait à tes enfants. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Alors bien aimé, cette semaine, Dieu nous a donné encore un thème puissant. Un thème puissant. Et le thème que nous allons voir, c'est tu es né pour dominer. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas né pour suivre les gens. Tu n'es pas né pour rester en arrière. Mais tu es né pour dominer. Alléluia. Alors nous allons prendre Genèse chapitre 1. Verset 27 au verset 28. Et c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Alléluia. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Alors nous allons nous asseoir. Bien aimé. Bien aimé. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé comme lui-même. Mais Dieu n'a pas créé seulement le garçon. Mais Dieu a créé aussi la femme. La femme a été la dernière créature de Dieu. L'homme a été l'avant-dernière créature de Dieu. Et la femme a été la dernière créature de Dieu. Alors Dieu les a dit. Dieu les a dit. Dieu les a dit. J'ai créé toutes choses. J'ai créé toutes choses. Mais toi l'homme, je t'ordonne. Je t'ordonne de nommer toutes ces choses. De donner nom à toutes ces choses. L'homme, je t'ai donné l'autorité, le pouvoir, la domination sur toutes ces choses. Moi Dieu, j'ai créé les poissons qui sont dans l'eau, dans la mer. Mais je te donne ce pouvoir, cette autorité. Alors, domine maintenant sur tout poisson, tout animal qui est dans l'eau. Domine sur tout animal qui est sur la terre. Domine sur tout animal qui va dans le ciel. Bien aimé, tu as reçu la domination. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, le chrétien est destiné à dominer le monde entier. Le chrétien est destiné à dominer le monde entier. Tu es né pour dominer. Cela signifie que l'homme a reçu le mandat divin de régner. L'homme a reçu le mandat divin de régner, d'assujettir la terre, de dominer les circonstances, de dominer les démons, de dominer les problèmes, de dominer sur toute la créature. Wow.
Bien-aimé, cela implique de marcher avec autorité, de vaincre les obstacles et de ne pas être écrasé par les difficultés. Dieu ne t'a pas créé pour que le problème vienne t'écraser. Mais Dieu t'a créé pour que tu écrases les difficultés. Alors, en se reposant sur la foi en Christ, tu pourras dominer. Tu pourras dominer en reposant la foi en Jésus. Mais bien aimé, quel est le mandat originaire de l'homme sur la terre? Quel est le mandat originaire de l'homme sur la terre? Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image pour dominer la création, pour dominer les poissons, pour dominer les oiseaux, pour dominer les animaux. Psaume 8, verset 6 au verset 7. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dans Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, verset 6 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, qui les a fait de peu inférieurs à Dieu. Qui l'a fait de peu inférieur à Dieu. Et qui l'a couronné de la gloire et de la magnificence. Il l'a couronné de gloire et de la magnificence. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a donné la domination sur toutes les œuvres. C'est lui qui l'a créé. Il a donné la domination à l'homme de dominer sur toutes les œuvres de ses mains. Il a donné la domination à l'homme de piétiner les problèmes, de piétiner les difficultés. Ce soir, les problèmes vont dégager. Alléluia. Bien aimé, Dieu a donné l'autorité spirituelle à l'homme de dominer. Les situations diaboliques et les circonstances de la vie. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de vaincre cette mentalité. Encourage à ne pas subir la vie. Alléluia. Cette mentalité nous encourage à ne pas subir la vie, mais à exercer une souveraineté, à persévérer malgré les persécutions et à marcher en vainqueur. Alléluia. Amen. Bien que ce mandat a été compromis par le péché, il est restauré par Jésus-Christ. Permettant aux croyants de reprendre sa position d'autorité. C'est qu'il appelle à la confiance, à la responsabilité et à la puissance inférieure pour surmonter les épreuves. Alors, voici la question que se pose. Qu'est-ce que la domination financière? Selon la Bible, la domination financière, c'est la capacité donnée par Dieu de prospérer honnêtement, ne pas dépendre des autres. Il y a des prospérités qui sont honnêtes. Il y a les richesses qui sont basées sur Satan. Mais il y a des gens qui sont basés sur Dieu. Alors Dieu dit, il te donne l'autorité de prospérer honnêtement et ne pas dépendre des autres.
La domination financière, c'est subvenir aux besoins de sa famille. C'est subvenir aux besoins de ta famille. Elle est financière, l'œuvre de Dieu. Elle est privilégiation ça. Dieu te rend riche. C'est pour que tu gères. C'est avec la sagesse. C'est pour que tu épargnes avec la sagesse. C'est pour que tu travailles. C'est pour que tu travailles avec diligence. Avec diligence. Et une confiance absolue en Dieu. Alléluia. Et en travaillant, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance à ton argent. L'argent est une bonne chose. Mais c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. L'argent, ce n'est pas un bon maître. Mais l'argent est un bon serviteur. Bien-aimé, quand Dieu te rend riche, tu dois avoir l'autorité sur ton argent. Tu dois conduire ton argent chez toi. Tu dois décider ce que ton argent doit payer. Ton argent ne doit pas te conduire. Si ton argent te conduit, alors tu deviens esclave de ton argent. Regardez, un témoignage. Un jeune malien. Abobo. Récemment là. Il était malade. Il est parti à l'hôpital. À Oufo-Boaï. Vous connaissez l'hôpital Oufo-Boaï d'Abobo. Quand il est parti, on lui a dit qu'il avait le palu. Il avait le palu. Et donc le médecin a prescrit une ordonnance. Va payer ça là, on va venir faire injection et puis ça là, ça ce sont les comprimés, tu vas prendre. Alléluia. Et bien aimé, le total fait 9700 francs. Alors que s'il paye, ça fait 9700 francs. Mais le jeune homme, il a pris l'argent là. Et quand il est sorti de l'hôpital, il est allé à la maison. Il n'a pas payé les médicaments. Le lendemain, la maladie l'a serré. Au moment où il va appeler ses frères pour venir, il est mort. Bien aimé. Là où il est couché, en bas de son coussin, il y avait 1,2 million. 1 million combien? 200 000. Il y avait 1 million 200 000. Il est mort. Mais l'argent est resté. Il est esclave de son argent. Il n'est pas le maître de son argent. Ce n'est pas de cette prospérité que nous parlons. Je te donne l'argent. Subvenir à tes besoins. Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un a fait. Et puis il a l'argent. Et puis il a fait. Ah, j'ai l'argent. Et puis j'ai fait. Je suis esclave de mon argent. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, quels sont les principes clés de la domination financière? Premièrement, voici le premier principe. Dieu est la source de la richesse. Dieu doit être la source de ta richesse. Quelle est la source de ton argent? Les sources de la richesse, ils ont tué les femmes. Donc la source de la richesse, ils sont allés faire prostitution. Ils sont allés faire busy. Alléluia. Donc les sources de prostitution, ils sont allés voler. C'est les braquets. Les sources de prostitution, ils sont allés arnaquer. Alléluia. Ils sont bruteurs. Alléluia. Amen. La prospérité vient de Dieu. Qui donne la force de l'acquérir. C'est Dieu qui donne la force d'acquérir.
non la seule force humaine. Ta force humaine ne peut pas procurer la prospérité. Regardez, si tu es malade, tu vas aller au travail, tu peux chercher l'argent. Alléluia. Il faut d'abord la santé. Et qui donne la santé? C'est Dieu. Deutéronome 8, verset 18. 8, verset 18. La Bible dit. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui. Son alliance qu'il a juré à tes pères. Alléluia. C'est Dieu qui te donne la force. Parce qu'il a juré à ton père Abraham qu'il va bénir les enfants d'Abraham. Mais si Dieu t'a pas donné la force, tu ne peux pas acquérir ces richesses. Deuxièmement, l'objectif de la prospérité. La richesse n'est pas pour l'égoïsme, mais pour être béni afin de bénir. Je t'ai béni pour bénir les autres. Je t'ai béni pour bénir les autres. Mais il y a déjà un égoïste. Quand Dieu te bénit, c'est Dieu qui ne bénit pas les autres. Ton argent, Satan va me faire le sang. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénit pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne soutient pas Dieu, mais on contribue à l'avancement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te bénit pour aider les pauvres, pour aider ceux qui sont dans les besoins. C'est pourquoi dans cette église, chaque fin du mois, on paye sa dérive. On donne au verre. Bien-aimé, faisons cela. Notre argent est en train d'aider les démunis. Alors, Dieu multiplie notre revenu. Troisièmement, cherchons sage et intégrité. Quand Dieu te donne l'argent, il faut être sage. Il faut être sage. La Bible encourage à être économe. Il faut économiser. Quand l'argent tombe dans ta main, il ne faut pas payer n'importe quoi. Il ne faut pas payer ton argent de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les choses qui sont importantes. Les choses qui sont importantes. Les choses qui peuvent te rapporter l'argent. L'argent de les choses qui peuvent te rapporter l'argent. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prennent leur appel. Ça va payer. Télévision. Ça prend ici. Ça arrive ici. Là, quand Alassane paye le voit gros, ça te donne quoi? Ça t'a donné quoi? D'autres, ils prennent leur appel. Ça peut voiture. Ils vont savoir qu'il y a l'argent. Tu n'as rien compris. Est-ce que voiture va te donner l'argent? Amen. Mets ton argent dans les actifs et non les passifs. C'est ceux qui vont te donner. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Tu es tellement riche. Mais la Bible encourage à éviter les dettes qui rendent l'esclave. C'est la Bible où il y a des gens qui payent un peu d'argent. Jours a fini parce qu'il a pris tellement de dettes. Le boutiquier là, il a déjà pris plus de 100 000 francs à riz. Parfois, il a tout pris. Donc quand l'argent vient, on coupe tout. À la banque, il a déjà bouffé tout. Travail de 5 mois, il a déjà bouffé. Et puis, il s'en prend prêt à la banque. Donc quand l'argent tombe, vous voyez, quand tu prends prêt à Orange là, quand tu recharges, il y a des fonctionnaires qui vont à la solde, ils gagnent à 10 000. À
Alors qu'elle est payée à 300 000. Sans je vais t'en écarter comme un sens, c'est encore de crédit à la banque. Comment faire qu'elle est un peu grandi? Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7. La Bible dit. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est pas la Bible, il ne faut pas prendre crédit. Si tu prends crédit, mais si c'est la mère d'un enfant, tu le vois, tu as gratté ta tête. Alléluia. Parce que tu as devenu son esclave. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Quatrièmement, domination spirituelle. Il s'agit de briser la mentalité de pauvreté. Et pas s'il était dominé par l'argent ou par le diable. Il y a des gens, ils sont dominés par l'esprit de pauvreté. Alléluia. Amen. Il parle toujours pauvre. Il se contente seulement de ce qu'il a. Je ne sais pas beaucoup. Moi, même si tu m'as payé 10 000 francs, c'est ça. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas beaucoup. Même s'il y a 20 000 francs par mois, c'est bon. C'est une mentalité de pauvreté. Alléluia. Amen. Il faut penser grand. Pense grand. Tu vas devenir grand. Pense grand. Tu vas devenir grand. Pense grand. Tu vas devenir grand. Cinquièmement, il nous faut confiance en Dieu. Il ne faut pas se confier dans les richesses. Mais il faut te confier dans la création, dans le Créateur. Il faut te confier en Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire pour posséder mon année? Qu'est-ce que je dois faire pour posséder mon année? L'année 2026 n'appartient pas au rêve passif. Elle appartient au bâtisseur. L'année 2026 n'appartient pas à ceux qui rêvent. Elle appartient au bâtisseur. Elle ne sera pas dominée par ceux qui parlent beaucoup. Elle sera dominée par ceux qui exécutent. Quand tu parles, il faut exécuter. Quand tu parles, il faut exécuter. Elle ne sera pas conduite par des spectateurs. Elle sera conduite par des penseurs disciplinés. Qui comprennent le but et appliquent les compétences. Quelle est ta compétence? Frère, quelle est ta compétence? Ne demandez pas à Dieu de bénir vos plans. Demandez-lui de vous révéler son but. Demandez-lui de vous révéler son but. Il peut avoir le plan d'une maison. Il peut changer le plan. Mais le but ne change pas. Quel est le but que tu viens atteindre? Quel est le but que tu viens atteindre? Ne change pas ton but. Ne change pas ton but. On peut changer le plan. Mais ne change pas le but. Ne change pas le but. Lorsque le but est clair, les décisions deviennent simples. Les distractions perdent leur pouvoir. La discipline prend tout son sens. La discipline prend tout son sens. Le but simplifie la vie. La compréhension la complique. Pourquoi? Pourquoi tu es traumatisé? Vous n'êtes pas né pour courir après les tendances. Vous n'êtes pas né pour courir après la mode. C'est toi qui cours derrière. La Bible met sur lui, c'est toi qui cours derrière. Tu n'es pas né pour courir derrière les tendances. Bien-aimé, frère, tu n'as pas créé pour courir derrière les tendances. Il y a une idée qui a créé cela. Mais tu as aussi l'idée. Il faut aussi créer. Il faut aussi créer. Alléluia. Vous n'êtes pas né pour toi. Vous êtes né pour donner une
direction. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en préparation. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Commence là où tu es. Commence là où tu es. Tu as combien pour commencer? Tu as 5 000. Alors commence. Commence quelque chose. Commence quelque chose. Quel ce que vous avez. Développez ce que vous avez. Apprenez ce que vous ne savez pas. Apprenez ce que vous ne savez pas. Appliquez ce que vous portez déjà. Ce que vous portez déjà. Il faut appliquer cela. Il faut améliorer cela. Il faut améliorer cela. Car lorsque le but rencontre la préparation, l'élévation devient inévitable. Lorsque le but rencontre la préparation, l'élévation devient inévitable. Je déclare cela sur votre vie. C'est comme une semaine. Si vous vous engagez à développer ça, alors la richesse ne sera pas une obsession pour vous. Mais la richesse, elle sera votre résultat. Elle sera votre résultat. La prospérité deviendra un sous-produit de votre richesse. La prospérité va descendre dans votre vie. Tu es un créateur, alors tu es riche. Tu es un penseur, alors tu es riche. Tu es discipliné, alors tu es riche. Tu es sage, alors tu es riche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la richesse sans le but est dangereuse. La richesse sans un but est dangereuse. L'influence sans la discipline est destructive. L'expansion sans caractère. L'expansion. L'expansion sans caractère conduit inévitablement à l'effondrement. Dieu ne s'intéresse pas à vous rendre riche pour une saison. Dieu ne s'intéresse pas à vous rendre riche pour une saison. Il s'intéresse à vous rendre riche pour toute la vie. Il s'intéresse à vous rendre riche pour toute la vie. Il ne vous rend pas riche pour toute la vie, mais il vous rend riche pour toute la vie. Et c'est quand elle est rendue riche pour toute la vie. Il est mort. Mais est-ce qu'on sait qu'Isika est mort? Prophète David, vous savez qu'il est mort? Parce que c'est une richesse pour toute la vie. Il a bouffé. Ses enfants vont bouffer. Mais bien aimé, pourquoi pratiquer le courage? Il faut avoir le courage. Une compétence sans courage reste inutilisée. Tu as la compétence. Tu connais. Mais tu n'es pas courageux. Ça ne peut pas marcher. Beaucoup sont formés, mais effrayés. Beaucoup sont instruits, mais insécurisés. Beaucoup sont doués, mais hésitants. La peur coûte cher. La peur coûte cher. La peur coûte cher. La peur vole les opportunités. La peur vole les opportunités. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais il vous a donné un esprit de puissance. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais il vous a donné un esprit de puissance. Alléluia. Alléluia. Dieu vous a donné un esprit d'amour, un esprit de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Alors bien aimé, la peur ne vient pas de Dieu, mais la peur est le signe d'un mauvais alignement de votre regard. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage est l'obéissance malgré la peur. Personne prospère que vous admirez ont dû agir sans peur. Les affaires, c'est le problème. Quand on dit affaires, je vais faire business. Je vais faire affaires. C'est-à-dire que je vais faire problème. Quand tu investis, ça peut prendre comme ça peut marcher. Alors, le blanc dit affaires. Affaires. Il n'y a pas de faire affaires.
ne peut pas réussir. Un peu de peur a fait. Il ne peut pas réussir. Un homme qui a peur. Un homme qui a peur. Il ne peut pas réussir. Alors, bien-aimé, Dieu ne révèle pas tout le chemin. Il révèle la prochaine étape. Tu es dans quelle étape? Tu es dans quelle étape? Laisse-moi te dire ce soir. Je vais pas te montrer la nouvelle étape. 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 Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, arrêtez d'attendre la permission de devenir ce pourquoi vous avez été créé. Arrête d'attendre la permission. Arrête d'attendre la permission de devenir ce pourquoi vous avez été conçu. Tu attends la permission. Avant de t'engager, tu vas trouver. Alléluia. N'attends pas la permission. Alléluia. C'est pourquoi tu as été créé. N'attends pas la permission. N'attends pas la permission. Alléluia. Amen. Mais il faut obéir. 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 Alléluia. Bien aimé, vous êtes déjà autorisé par le pays. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous avez une mission. L'obéissance est votre autorisation. L'obéissance est votre autorisation. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Quand Dieu m'avait dit commence, si je voulais attendre l'approbation des gens, non, il faut qu'un pasteur vienne. Il y a des gens qui attendent la confirmation. Il faut que le pasteur parte dans ma vie d'abord. Il n'a qu'à dire qu'il a qu'à commencer. Le pasteur ne m'a pas dit de passer concours là, moi je ne parle pas. J'attends l'approbation du pasteur. Tu vas durer là. Tu vas durer. Tu vas déjà reçu l'approbation de Dieu. Tu as besoin de confirmation. Alléluia. Bien aimé. C'est moi qui m'a parlé. Il a dit, tu seras conférencier international. Bien aimé. Bien aimé. Je n'attends pas la confirmation. Je vais commencer. Je vais commencer. Le 13 février. Bien aimé. J'attends pas le hockey de quelqu'un. Il m'a déjà donné plein. Est-ce qu'il va pas donner? Donc j'attends la confirmation de quelqu'un. Non. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Père, merci. Amen. 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 À toi, Jésus.